Bonjour et bienvenue mes amis, je suis Will, the Unconventional Polyglot, le polyglotte non conventionnel. Dans cette vidéo, je vous parle de plusieurs applications populaires qui peuvent vous aider à apprendre le français. Au fait, les sous-titres de cette vidéo sont disponibles en anglais et aussi en français. Il semble que le nombre des applications d'apprentissage des langues augmente chaque jour et il est peut-être difficile de choisir une application ou même quelques applications à utiliser si vous souhaitez apprendre le français. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre cette décision plus facilement. Pour commencer, parlerons de l'application probablement la plus populaire, Duolingo. Le cours de français de Duolingo est vraiment énorme et il a été élargi et révisé plusieurs fois au cours des dernières années. Le cours de français Duolingo actuel comprend probablement toute la grammaire dont vous aurez probablement besoin et suffisamment de vocabulaire pour vous amener bien dans le domaine intermédiaire de français. De plus, les histoires de Duolingo sont généralement mignonnes, intéressantes et utiles. Et le podcast français Duolingo est un bon point de départ pour vous préparer à des choses comme écouter des podcasts et regarder des vidéos et des séries. Le français est sans doute, avec l'espagnol, le meilleur cours de Duolingo et je le recommande sans hésiter. Même s'il faut beaucoup de temps pour finir ce cours. Une autre application avec un formidable cours de français est Busuu. Comme Duolingo, Busuu a mis à jour son cours de français plusieurs fois au cours des dernières années et il couvre une quantité de grammaire et de vocabulaire comparable à Duolingo. Deux caractéristiques clés distinguent Busuu de Duolingo, des explications plus complètes sur la grammaire et les sujets culturels, et la possibilité de répondre à des questions ouvertes et de faire évaluer vos réponses par des locuteurs natifs français. La version gratuite de Busuu est plus limitée que celle de Duolingo, mais dans l'ensemble, ce sont toutes les deux de très bonnes applications. Lingodeer est un type d'application similaire à Duolingo, bien que les personnages de dessins animés ne sont pas aussi mignons et qu'il n'y ait pas autant d'accent sur la répétition des exercices. Lingodeer est également plus cher que Duolingo. Lingodeer couvre tous les sujets de grammaire français standard et sans la répétition, il est plus difficile de le maîtriser réellement. Personnellement, du moins pour le français, je dirais que Duolingo a plus à offrir, mais Lingodeer est sans doute meilleur que Duolingo en ce qui concerne certaines langues asiatiques. Memrise est peut-être l'application flashcard la plus populaire et le français est l'une des principales langues qu'elle couvre. Le cours de français est divisé en 7 cours distincts, allant des expressions et du vocabulaire simple à un vocabulaire et des expressions plus ésotériques, faisant appel à une grammaire assez complexe, comme par exemple le subjonctif, la conditionnelle, les pronoms relatifs, etc. Pour des applications comme Memrise et aussi Drops, Anki, etc., mon conseil serait de les utiliser comme ressources supplémentaires. Je n'utiliserai jamais une application flashcard
comme seule ressource pour apprendre une langue. Ce serait comme essayer de devenir médecin en lisant un dictionnaire médical. Ça ne fonctionne pas. Pour apprendre une langue, il faut un équilibre entre écouter, lire, parler et au moins un petit peu d'écriture. Le simple fait d'essayer de mémoriser du vocabulaire ne devrait représenter qu'une petite partie de votre routine. En parlant d'application flashcard, Mondly est une sorte d'application flashcard, mais elle a plus à offrir. L'objectif de Mondly est de vous aider à retenir le vocabulaire à travers des leçons régulières, des leçons quotidiennes et des quiz hebdomadaires et mensuels. Les leçons et les quiz quotidiens se répètent tous les quelques mois, ce qui aide à déplacer le vocabulaire dans votre mémoire à long terme au fil du temps. Mondly propose de nombreuses langues, dont le français bien sûr, et vous pouvez trouver des offres en ligne qui rendent cette application très peu coûteuse. Mango Languages est un type d'application très différente de ce que j'ai déjà mentionné. Mango Languages est la seule application que je connaisse qui se concentre sur le développement de la capacité de parler votre langue cible, en présentant des dialogues qui couvrent une variété de sujets et en décomposant les dialogues en phrases individuelles, en fragments de phrases et en mots. Vous êtes en mesure d'exercer votre capacité à parler. Le cours de français de Mango Languages est parfait pour quelqu'un qui connaît déjà une bonne quantité de français. Sa principale force réside dans l'amélioration de votre niveau d'aisance à parler et non dans l'apprentissage de la langue à partir de zéro. Si vous souhaitez une application qui améliorera simultanément votre capacité de lecture et votre compréhension orale, alors Link est une excellente application à essayer. Il existe de nombreux livres, articles, épisodes de podcasts, vidéos en français disponibles sur Link et tout inclut à la fois de l'audio et des transcriptions dans lesquelles chaque mot est cliquable pour voir leur signification. De plus, il existe une extension qui permet aux utilisateurs de télécharger facilement du matériel qu'ils trouvent sur Internet vers Link. Donc, plus de contenu est ajouté tout le temps. À mon avis, utiliser régulièrement Link est un élément très efficace pour apprendre une langue avec succès. Si vous souhaitez améliorer votre apprentissage du français à travers des séries télévisées et des films, alors il y a au moins deux excellentes options pour vous. Netflix propose de nombreuses émissions hyper intéressantes telles que Lupin, l'une de mes émissions préférées, 10%, des émissions spéciales sur la comédie, des films, etc. LingoPie propose également de nombreux contenus intéressants, notamment des émissions de télévision, des émissions de voyage, des émissions de cuisine, des dessins animés, etc. Netflix est génial, bien sûr, mais LingoPie a un avantage clé sur Netflix. Avec LingoPie, tous les sous-titres sont cliquables et chaque mot sur lequel vous cliquez entraînera la création d'une flashcard sur laquelle vous pourrez être interrogé après avoir fini de regarder l'émission. À mon avis, Netflix et LingoPie ne sont pas particulièrement utiles pour
les débutantes. Mais pour les apprenantes intermédiaires à avancer, il peut énormément aider avec une utilisation quotidienne constante. L'avant-dernière application que je veux mentionner est italki. Italki est peut-être l'application la plus importante que vous puissiez utiliser car elle vous connecte à des vrais enseignantes, tuteurs, autres personnes à la recherche, des partenaires de l'échange linguistique. Vous pouvez choisir parmi des milliers d'enseignantes différentes et vous pouvez choisir en fonction de la langue maternelle de l'enseignante, de son pays d'origine, du prix par leçon, etc. Avoir des conversations dans une langue est très très importante pour étendre la maîtrise d'une langue. Et italki est un moyen pratique pour vous d'obtenir des exercices de conversation depuis votre lieu de résidence chez vous, sur votre ordinateur portable, votre tablette, votre téléphone, etc. Je le recommande vivement. La dernière application pour cette vidéo est Fantastique, créée par Gimlish et Le Monde. Il s'agit d'une application qui génère jusqu'à 5 leçons par semaine pour vous et les leçons sont adaptées à votre niveau, vos intérêts et sujets spécifiques avec lesquels vous avez les plus de difficultés. Fantastique est un peu plus cher que beaucoup d'autres applications, mais il est très utile, amusant et divertissant. Et il calcule continuellement votre niveau de français en cours de route. Fantastique a du matériel pour les apprenantes de niveau A1 jusqu'au niveau B2. Et je le recommande vraiment si vous cherchez quelque chose de plus pour vous aider dans votre apprentissage de français. Alors, voilà mes recommandations et mes idées concernant une variété d'applications pour apprendre le français. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile pour votre apprentissage de français. Ma prochaine vidéo portera sur les chaînes YouTube et les podcasts que je recommande pour apprendre le français. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube, The Unconventional Polyglot. Aimez cette vidéo et n'hésitez pas à écrire un commentaire pour moi. À la prochaine. Bye.